Je suis en colère parce qu'on est à 143 féminicides pour cette année 2025. Jeudi dernier, une femme de 23 ans a été poignardée à mort par son ex-compagnon alors qu'elle venait récupérer ses affaires. En colère parce que 90% des féminicides sont commis au domicile du couple, de la victime ou de l'auteur, et que 4 femmes victimes de violences sur 10 ne se voient proposer aucune solution d'hébergement faute de place suffisante. En colère parce que la police viole les victimes au lieu de les protéger. En colère parce qu'un viol ou une tentative de viol a lieu toutes les 2 minutes 30 en France, et parce que, face à tout cela, nous n'avons absolument pas le budget à la hauteur. Si on retire la hausse qui est liée à la montée en charge de l'aide universelle d'urgence, finalement, nous n'avons que des actions en baisse, et surtout les actions qui financent les associations. Et ces associations, elles seront très nombreuses samedi prochain dans la rue pour alerter sur leur situation catastrophique, sur des fermetures de permanence, de centres d'information des droits des femmes, du planning familial, des fermetures de centres, l'incapacité à assurer les VARS dont on leur donne la responsabilité, l'incapacité à accueillir les femmes victimes de violences. Et je suis en colère parce que j'anticipe déjà ce qui va se passer la semaine prochaine, c'est qu'à l'occasion de la journée contre les violences faites aux femmes, on va avoir un bel unanimisme de toute la classe politique et gouvernement compris qui va nous expliquer à quel point ce sujet est majeur, est une grande cause nationale, et probablement qu'on aura le droit à l'annonce d'une loi intégrale, que sais-je, avec des propositions de Madame la ministre Aurore Bergé, assorties sans doute pas en face des réels besoins des victimes, mais assorties de ce budget désastreux. Or, ce budget désastreux, ce qui me rend encore plus en colère, c'est que nous ne l'étudions pas, et que même dans cette délégation aux droits des femmes, nous ne le votons pas, nous n'avons pas la possibilité de voter des amendements que vous nous proposeriez, mesdames les rapporteurs, et que nous aurions cette possibilité de voter des amendements si tant est qu'il était possible à la représentation nationale de voter des budgets en hémicycle, ce qui n'est plus possible depuis quelques années, 49.3 ou pas. Donc la semaine prochaine, tout le monde dira nous mettons les moyens face aux violences faites aux femmes. En fait, les moyens ne sont pas là, ils ne sont pas discutables, ils ne sont pas discutés à l'Assemblée nationale. Et je regrette aussi que même au sein de cette délégation droits des femmes, où je crois qu'on essaye de faire du travail, il n'est pas possible non plus d'étudier le PLFSS, alors que c'est un lieu aussi majeur pour en fait l'égalité femmes-hommes, la santé des femmes, etc. Et que la Macronie, ayant refusé de prendre le rapport avec la France Insoumise sur le PLFSS, de fait, nous n'avons même pas d'analyse du budget PLFSS dans son lien avec l'égalité femmes-hommes. Donc voilà, c'est toutes ces colères-là que je voulais exprimer. Encore une fois, c'est pas dirigé vis-à-vis de mes collègues et de leur travail, mais c'est aussi pour dire la frustration que dans des espaces qui devraient être aussi respectables que le nôtre, l'Assemblée nationale, sa délégation aux droits des femmes, nous soyons à ce point dans l'incapacité d'infléchir des politiques gouvernementales qui nous emmènent dans le mur et qui surtout mènent tant de femmes dans notre pays à la mort.